Mon homme est infidèle, que faire? Alors, mesdames, malheureusement, vous ne serez pas la première ni la dernière à subir une infidélité. Dans ce cadre-là, on me demande souvent que faire. Il convient d'analyser plusieurs choses. Effectivement, l'un des premiers paramètres à prendre en compte, c'est de savoir pourquoi et depuis quand il y a une infidélité. Effectivement, je ne vais pas minimiser une infidélité, mais il y a une différence entre une relation extra-conjugale qui dure depuis plusieurs mois, une relation d'un soir, ou juste des SMS échangés. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est depuis quand et combien de fois s'est reproduit cette infidélité. Ça fait partie des paramètres. Encore une fois, il n'y a pas ici une question de minimiser, mais vous comprenez bien que ce n'est pas la même chose s'il y a eu une relation extra-conjugale qui a duré depuis quelques mois et une relation éphémère ou d'un soir. Ici, ce que vous devez regarder, c'est s'il y a des causes structurelles ou conjoncturelles. Effectivement, est-ce que c'est, on va dire, non pas le hasard, mais une bêtise d'une soirée, ou est-ce que votre homme est engagé dans une infidélité récurrente, soit avec la même femme, soit avec plusieurs femmes? C'est ça les paramètres que vous devez prendre en compte. Également, c'est comment vous avez découvert cette infidélité. Est-ce que cet homme vous l'a avoué? Est-ce que c'est vous qui l'avez découvert? Est-ce que c'est sa maîtresse qui vous l'a annoncé? Ou est-ce que c'est que vous suspectiez justement une infidélité depuis quelque temps et vous avez piégé cet homme? Notamment dans la découverte de cette infidélité, ce qui va compter essentiellement, c'est surtout les explications qu'il va vous donner. Bien évidemment qu'il va certainement pleurer, s'excuser, vous dire que ça ne comptait pas, etc. Mais il va falloir, au-delà de la sincérité des excuses, qu'il vous explique vraiment pourquoi il y a eu cette infidélité. Avant de dire si vous devez pardonner ou non, on ne peut pardonner que si on a une réelle explication. Peu importe après que vous pardonniez ou non, mais sans réelle explication, si vous pardonnez, vous faites la plus grosse erreur de votre vie, parce qu'il recommencera. On ne refait pas une erreur seulement lorsqu'on l'a compris, lorsqu'on l'a expliqué et qu'enfin on se l'est pardonné. En tout cas, si vous n'avez pas de réelle explication de votre part, je vous conseillerais catégoriquement de refuser une remise en couple. Également, ce que vous devez voir, c'est votre capacité de pardon. Alors, généralement, suite à une infidélité, ce que je conseille, c'est malgré tout de mettre en place une séparation. Il sera très compliqué de continuer la relation avec un pardon qui soit complet et total. Malheureusement, si vous ne pardonnez pas à cet homme, la relation va être très dysfonctionnelle. Vous avez le droit de ne pas pardonner. Mais malheureusement, vous allez lui reprocher, lui faire des réflexions. Il va y avoir des crises, des tensions. Lui va vouloir se soumettre pour se faire pardonner. Et malheureusement, ça va vous agacer de plus en plus. Finalement, également, vous allez devenir jalouse excessive. C'est-à-dire que dès qu'il va sortir sans vous, vous allez commencer à le fliquer ou développer des insécurités quant à cette infidélité. Ce qui compte lorsqu'un homme ou même une femme a été infidèle, c'est notamment la capacité de pardon et surtout à ne plus revenir sur cet incident, ou en tout cas à tourner la page. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas attentive, ça ne veut pas dire que vous allez lui signer un chèque en blanc. Mais malheureusement, si vous n'êtes pas en capacité de lui pardonner, vous ne pourrez pas reconstruire une relation qui soit épanouissante. C'est pour ça que je vous dis de créer une coupure dans cette relation. De plus, si vous voulez faire un électrochoc chez un homme comprend généralement que lorsqu'il est face au mur. C'est pour ça que les ruptures, généralement, servent d'électrochoc, notamment aux hommes qui prennent conscience des erreurs qu'ils ont faites. Donc, vraiment, je vous conseille, on va dire, une séparation et deux, juger votre capacité de pardon. Effectivement, la problématique, c'est que si vous pardonnez trop vite à cet homme, il y a des chances qu'il recommence encore une fois puisque la sanction ne sera pas assez forte. Également, je vous l'ai dit, s'il n'y a pas des explications sincères et honnêtes, pardonner à cet homme fera que vraisemblablement il recommencera. Également, je vous ai dit dans les critères, il y a une différence entre un coup d'un soir, si je peux me permettre, et une relation extra-conjugale. On n'est pas dans la même dynamique. Un coup d'un soir sans pardonner, ça peut être parce que votre couple est en difficulté, ça peut être parce qu'il y a beaucoup moins de sexe, ça peut être parce que, même si ce n'est pas une excuse, il y a eu de l'alcool, il y a eu une distance, il y a eu une bêtise qui a été faite. C'est complètement différent que rentrer dans une dynamique extra-conjugale.
où là, on n'est plus entre guillemets dans l'accident ou le conjoncturel, mais plus dans le structurel, puisque cet homme, après avoir trompé, a continué malgré tout, soit avec la même femme, soit avec une autre femme. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a une récurrence dans la tromperie, là, je vous déconseillerais très fortement de récupérer cet homme. Également, et là je sais que vous n'allez pas aimer, mais bien souvent, on condamne l'infidélité. Que mes propos soient clairs, je ne minimise pas l'infidélité. Mais imaginez que dans votre couple, il y ait une baisse d'attraction et de désir, un laisser-aller physique et vestimentaire, des reproches, de la dévalorisation. Et vous imaginez bien que par rapport à la femme avec qui il a commis l'infidélité, c'est tout l'inverse, il y a un effet contraste, il y a une valorisation, il y a une mise en valeur physique, il y a une mise en valeur vestimentaire, il y a du jeu, vraisemblablement il y a du rire. Donc il faut également regarder, non pas pour l'excuser, mais en tout cas ça peut être une circonstance atténuante, c'est-à-dire que dans le couple, effectivement, il ne s'épanouissait plus. Alors bien évidemment qu'il aurait pu rompre avant de créer l'infidélité, mais il se peut que effectivement, par effet contraste, un homme puisse tromper une femme. Et enfin, je terminerai cette vidéo en vous disant que vraiment, mesdames, ça dépend essentiellement de vos valeurs et de votre capacité de pardon. Il y a des personnes qui vont pardonner et qui seront très heureux, il y a des personnes qui vont pardonner et qui seront malheureux, il y a des personnes qui ne vont pas pardonner et qui seront malheureux, et des personnes qui ne vont pas pardonner et qui seront heureux. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment en fonction de vos valeurs et j'ai envie de vous dire, de la capacité de pardon. Si vous n'avez pas cette capacité de pardon, revenir dans une relation ne servira strictement à rien puisque la relation sera dysfonctionnelle, elle ne sera pas épanouie. Allez mesdames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec John Steve.